Bonjour à toutes et à tous. Alors, cet après-midi, nous voulons célébrer de façon particulière notre saint et aimable patron, pèlerin, qui vient, encore une fois, nous accompagner sur nos routes de peine, de misère, de maladie, et il nous encourage, à travers la prière, à devenir des personnes qui permettent aux gens autour d'eux de mieux le connaître, de mieux en parler. Alors, je vais vous inviter à accueillir, après la prière d'ouverture, des hommes et femmes qui témoignent de l'amour que le pèlerin a porté envers eux et de l'amour qu'ils portent envers le Seigneur et envers leur dévotion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu lui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils. Accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour. Nous commençons la période de cette célébration et messe avec une période forte et émouvante. Ça va être un témoignage de 3 personnes qui ont été touchées par le cancer ou une autre maladie mortelle ou peut-être. Donc, je pense que nous laissons toute la créativité et l'originalité de ça aux personnes qui vont donner le témoignage. On les bénisse. Notre premier, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Angela Sala. Ça fait 10 mois que j'étais à l'hôpital et j'ai été malade de cancer. Pour moi, c'était tomber. Je savais quoi faire. Alors j'ai décidé d'aller à Saint-Joseph, à la messe des malades, j'ai trouvé place ici et l'église que fait le rosaire. Depuis ça, on a commencé à prier depuis, ça fait 10 mois. Bien sûr que j'ai été aussi à l'hôpital, les docteurs faisaient des études pour moi, j'ai le cancer, alors ils ont décidé de faire la chimiothérapie et de faire des études. La dernière chose, c'est une chirurgie, parce que ça, le cancer que j'avais, c'était le cancer des ovaires. Alors ils ont décidé d'enlever tout. Et le 4 septembre, après 6 sessions de chimiothérapie, on fait la chirurgie. Et la médecin m'avait dit que peut-être j'avais, si les intestins étaient infectés, j'aurais besoin de marcher avec un sac pour laisser pendant 6 mois. Mais merci à Saint-Père à Dieu, ça ne s'est pas passé et l'opération était correcte. Et la médecin m'a dit, tout est parti. Alors merci à Dieu. Gloire à Dieu, merci Saint-Pérégrin. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Merci Margarita. Merci. Bonjour, je m'appelle Maria. Vous savez que la foi fait passer la montagne et moi, dans le jeudi saint, je suis touchée pour le peste, comme c'est le virus. Okay? J'étais à l'hôpital Notre-Dame et ils m'ont dit que j'étais positive. Ils m'ont dit que j'étais positive et moi, c'était le jeudi
3 heures du matin, ils m'ont appelé que j'étais positive pour ne pas dormir avec mon mari, pas manger avec, c'est fait et tout. Et je dis qu'est-ce que je peux faire? Il dit juste reposer à la maison et prendre des médicaments marqués. Deuxième semaine, j'étais plus. J'étais allée à l'hôpital de Sainte-Catéline. Je restais une soirée, un jour, parce que j'ai mal partout. J'étais en train de... Je ne parlais pas, je ne pouvais pas manger, je vomissais, j'avais diarrhée et tout. C'est là que Mme Grassi, je m'appelle. Chez nous, je ne pouvais pas parler. Et elle a fait une grosse prière pour moi. Elle me dit, Maria, fais confiance. Tu as beaucoup de foi et je vais prier pour toi. Elle a prié beaucoup pour moi au téléphone. Je ne parlais pas. Et je suis bon, j'ai déjà mieux, j'ai été guérie. À cause des prières qu'a fait Mme Plassis. Deuxième, c'est que mon beau-frère était très mal à l'hôpital. Il a rentré le jour de la fête des mères. Et depuis le temps, il a fait 3 chirurgies pour le cœur. Et après, il a essayé de marcher, il ne marchait plus. Il était dans une maison pour rester efficace. J'appelais Plassis. Plassis m'avait crié au téléphone et moi, j'ai mis cette photo, c'est mon beau-frère. J'ai dit, prie, parce que je mets la prière sur l'oreille de mon beau-frère, parce que Dieu va passer là. Croyez-vous ou non, ici à 5 minutes, j'ai commencé à voir ma main comme ça, Oh! Je ne sais pas ranger ça. Et comme Mme Francis priait très fort, je lui ai dit, écoute, j'ai peur, ma main me fait comme ça, et mon beau-frère a le Parkinson, c'est la même main. Est-ce qu'il passe le Parkinson pour mes mains? Elle a dit, non, tu ne comprends pas, le miracle qui se passe dans la prière, le beau-frère est venu. Il est venu chez nous, il a marché, et depuis juin maintenant, il était toujours chez nous, mais cette semaine, il a rentré à l'hôpital, mais pas pour marcher, pour le cœur et pour nous. Pourtant, j'ai dit la prière, c'est spécial, la foi, la communion, mais spécial sont les personnes qui prient avec le cœur, pas savoir ce qui est le meilleur. C'est tout ensemble, à travers Saint-Pélégrin, il est là. Parce que beaucoup de monde nous dit, ne priez pas dans la littérature, sont des noms mauvais qui disent. Mais moi, j'ai dit, quand je vois des photos de bien, moi, je vous aime. Je sais que c'est une photo, mais à travers la photo, j'ai présence ma famille. Quand je vois Saint-Pélégrin, je dis, Saint-Pélégrin, tu es ici avec nous. Tu peux faire des guérisons, nous croyons. Parce que toi, ici, avec Jésus, la Vierge Marie, tu es présent avec nous, parce que Dieu nous a dit, quand nous trois, nous sommes réunis en son nom, il est au milieu de nous. Pourquoi non? Les saints ont donné la vie, des miracles, même chez mon mari qui a un miracle comme Saint-Pélégrin, de Saint-André, qui a trouvé l'argent. Et hôpital de l'aide mémoriale, et le soir, un matin, avec la prière, les prêtres qui ont prié avec les huiles de sang, qui ont mis dans sa jambe, il est là, il a sa jambe. Moi, j'ai dit à tout le monde, n'ayez pas peur, parce que avec la foi, avec l'amour, et tout le temps demander et recevoir. Mais ne dites pas ça. Moi, je veux parler. Oh non, c'est pas possible. Oui, est possible. Et aujourd'hui, ici, vous avez des merveilles parce que tout est là. Jésus est là. Le représentant de Jésus est là. Il a tout son pouvoir dans ses mains. Saint-Pélégrin est là. Il
à derrière, ni le gouvernement fait peur. C'est la loi, oui, nous sommes obéissants pour les 25 personnes, mais à travers 25 personnes, tous les âges, tous les services, on est une église pleine. Amen, amen. Merci et bonne messe. Merci. Merci, Merci madame. Saint-Péregrin. Merci à toi, Maria. Bon. Mon nom est Michael Murray. Je suis la personne avec la responsabilité, beaucoup de responsabilités à Sanctuaire Saint-Péregrin. Et tu dois penser que pourquoi il est là. La raison, c'est que j'ai eu un incident de maladie mentale en 2017, avant de décider de devenir diacre, etc., etc. Je vais vous parler de ça. Dans ma vie professionnelle, je suis CPA, MBA, chef de la direction financière d'une compagnie, puis j'enseigne à McGill puis à HAC, donc assez. Ça ne va pas dire que ma santé mentale a été bonne. Je lutte et je luttais contre un cerveau trop actif. Et quand c'est trop actif, ce n'est pas du bon santé mentale ou santé pour l'individu. Ce témoignage est comme un témoignage pour le cancer. Parce que si vous n'avez pas la santé mentale, ça peut agir sur votre cerveau comme le cancer et le tuer pour la vie. Okay? Donc, j'ai lutté contre les extrêmes dans mon cerveau. Trop bas, donc dépressif, et trop haute, manique. Et il y a une bonne zone ici où tout le monde ici sont. Okay? Sauf que moi, j'ai lutté avec ça toute ma vie, même si j'ai réussi à l'école, au travail, etc. Une journée au travail, je suis devant mon ordinateur, puis soudainement, ça a déclenché. Mon cerveau a déclenché, puis j'ai perdu le contrôle de mes pensées, mes actions, de mes émotions. Et Anne, ma femme, travaillait maintenant jusqu'à ce jour ici à Ottawa. Donc, elle n'était pas prête. Mais elle connaît très bien mon président qui a eu le bureau à côté de moi, puis savait qu'est-ce qui se passe et qui voulait m'aider. Et leur solution a été choquante. Ça n'a été pas Anne qui est revenue d'Ottawa pour me rendre aux salles d'urgence. Ça a été les policiers. Et ça a été comme, pas une arrestation, mais un accompagnement sur une base volontaire aux salles d'urgence. Parce que vraiment, ma cerveau à cette étape a été brûlé, fini, capote. Et puis, ils m'ont envoyé à l'hôpital Montreal General, l'hôpital général de Montréal. Puis, ils ont un excellent département de soins mentaux courte durée. Donc, l'idée, c'est de vous rentrer là-dedans et puis vous ressortez aussitôt que possible. Beaucoup mieux que d'autres places. Par exemple, pendant mon escapade, ils voulaient me transférer à l'hôpital juif de Montréal. Là-bas, ils parlent de 30 jours. Okay? 30 jours. Moi, j'ai eu succès avec le programme à l'hôpital général de Montréal et puis je suis sorti en 8 jours. Mais en 8 jours, ça veut dire que mon cerveau a été pas en santé. Ça a été sur la route pour être en santé, mais ils m'ont donné des drogues et des pharmaceutiques pour me contrôler entre ici, puis comme ça. Et à la fin du jour, ces drogues à ce point-là qu'ils m'ont donné, je suis sur les mêmes pilules à ce jour ici, puis ça fait le job. Okay? Merci à Dieu.
Merci, je ne connaissais pas Saint-Pérégrin à cette époque, mais Saint-Joseph, de l'Oratoire Saint-Joseph. Après que j'ai eu le droit de faire des marches autour de l'hôpital après 5 ou 6 jours, j'ai pris 3 ou 4 ou 5 marches par jour, juste pour avoir l'air, écouter les oiseaux et voir le beau paysage autour de nous. Pourquoi est-ce que j'ai eu succès là-dedans? Je vais dire que c'est la foi. J'ai prié beaucoup. Et les personnes que j'ai rencontrées à cet département de santé mentale ont été en beaucoup pire position que moi. Et moi, j'ai dit, même si j'ai ces problèmes, je peux les vaincre. Et puis, il y avait des jeunes de 25 ans qui coupent ici, des personnes droguées, alcool, etc. Et puis, moi, je n'ai pas eu ces problèmes si graves que ça. J'ai prié pour eux. Et il y a un Mohawk de Kanawaki. À ce jour, je suis en contact avec. Pourquoi que ça a fonctionné aussi? Vous avez mentionné famille et amis. C'est la famille qui m'a encerclé pour me supporter dans ma voyage d'ici à là. Et depuis ce temps, merci à Dieu que tout va bien. Mais ça ne va pas dire que l'histoire est finie. Notre fils souffre de schizophrénie. Et je passe beaucoup de temps avec lui pour qu'il garde son job, etc. Et il a une vie régulière et normale. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un incident de santé mentale et je peux l'aider avec les choses importantes dans tout ça. Et puis, je considère mon travail ici comme une extension de cette habilité de vraiment parcourir des défis et des distances dans la vie. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, j'ai agi comme vous. Je veux agir comme bénévole pour faire le même témoignage pour l'hôpital général de Montréal. Mon psychiatre est le chef du département. Donc, peut-être vous allez voir ce témoignage, mais ça va être le même que ici, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose sur le témoignage de notre sœur Margarita, parce qu'elle avait mis le masque comme ça. Mais je voudrais vous assurer que quand on a commencé vraiment à prier pour elle, spécialement quand l'église ici a ouvert et quand on venait avec le groupe prier ici dehors et que la prière finissait en disant « Je suis ici maintenant devant la statue de Notre-Dame de confiance pour entrer sur Saint-Pérégrin » parce qu'on dit Saint-Pérégrin c'est notre ami. Alors Margarita, il disait, prie pour moi, Saint-Pérégrin, il me voit. À un certain moment, en passant ses chimios, il n'avait plus de cheveux. Ceux qui m'ont vu en entrant, j'ai touché les cheveux. Alors une fois sur Zoom, il nous a montré sa tête. C'était comme montrer sur le bras ici. Il n'y avait, tout était parti, tout était disparu. Elle s'était désespérée, mais on a persévéré dans la prière. Je donnais des témoignages de Saint-Pérégrin. Je disais de Jésus miséricordieux. On priait. Comme Maria l'a dit, la foi déplace les montagnes. Et puis, comme notre frère le diacre Michael aussi vient le dire, tout est bien, tout est la foi. Jésus nous demande de demander aussi, mais aussi il faut espérer. Ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Ce n'est pas uniforme de seulement demander. Demandons avec beaucoup d'humilité et d'espoir. Merci beaucoup Saint-Pérégrin. Merci beaucoup les amis de Saint-Pérégrin. Soyons bénis. Merci.
vous invite maintenant à vous lever pour entrer dans la prière de l'ouverture de la célébration eucharistique de la fête à Saint-Pérégrine. Dieu qui, en Saint-Pérégrine, nous a donné un modèle de conversion et de persévérance, accorde-nous à sa prière et à son exemple de supporter avec courage les épreuves de cette vie pour entrer dans la joie du royaume par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous asseoir maintenant pour accueillir la parole de Dieu. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera. Nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, que ma prière vienne jusqu'à toi, ô Seigneur. Ensemble, Que ma prière vienne jusqu'à toi, ô Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. que ma prière parvienne jusqu'à toi, ô Seigneur. Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Que ma prière vienne jusqu'à toi, ô Seigneur. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Que ma prière vienne jusqu'à toi, ô Seigneur. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint-Évangile
de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il disait, « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Je vous invite à vous asseoir maintenant. On est habitué d'entendre ce texte. Demandez, vous recevrez. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. C'est un texte qui rentre comme dans nos habitudes spirituelles. On oublie cette réalité dans tous nos quotidiens. Chaque fois que l'occasion se présente à nous pour demander au Seigneur, très très souvent, on lui demande avec beaucoup d'hésitation. On lui demande en se disant au fond de nous-mêmes, ça fait longtemps que je lui demande qu'il ne me le donne pas. On ne lui demande pas dans la foi. On ne lui demande pas en disant merci parce que tu me l'as déjà donné. On lui dit, je voudrais que tu me le donnes là, mais peut-être que si tu ne veux pas, c'est pas grave. Là, vous ouvrez la porte, vous fermez la porte. C'est le chemin large, le chemin de la peur. Demandez, vous recevrez, dit la parole. Cherchez votre route, celle qui suit les pas du Seigneur. Vous la trouverez, cette route. Chaque fois que vous vous tournez vers le Seigneur en lui disant « Ouvre-moi », vous frappez à la porte et il vous ouvre. Ce texte d'évangile d'aujourd'hui est un des plus beaux textes de foi qui nous fait cheminer dans la réussite de la grâce en nous. L'espérance qui m'habite pour chacun de nous, c'est de faire comme Saint Pérégrine en fait. Alors bien sûr, il a pris les mots au sérieux de frapper, il a frappé Philippe. Mais il s'est repenti, il est revenu vers Philippe et il a frappé à la porte du cœur de Philippe en exprimant son regret. La porte lui a été ouverte.
Il a frappé à la porte du Seigneur en expiant ses fautes du passé. La porte lui a été ouverte. Le Seigneur lui a fait la grâce de réaliser toutes ses grâces dans sa vie. Il lui a fait ce cadeau merveilleux. Il obéissait à Pérégrin. Chaque fois que Pérégrin demandait des grâces pour quelqu'un, des grâces de guérison, des grâces de conversion, des grâces de pardon, Dieu s'épanchait sur cette demande et la réalisait. Il ouvrait la porte, il pardonnait. Et c'est la grâce que je demande au Seigneur pour chacun de nous aujourd'hui. Qu'on ne soit jamais hésitant à nous laisser prendre par ce jeu de la grâce de Dieu sur nous, à se laisser mouvoir, de se laisser déranger dans nos vieilles habitudes spirituelles, dans nos vieilles habitudes de foi, pour être capable de laisser la grâce se réaliser en nous. Alors que le Seigneur nous accorde ces grâces de confiance et d'abandon qui vous permettent aujourd'hui de vous tourner vers lui comme Pérégrin l'a fait, en disant pardon, en frappant à sa porte et en lui demandant tout ce dont vous avez besoin pour vous et pour les gens qui vous entourent. Amen. Amen. Maintenant, nous allons faire les prières universelles. Prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu nous aimes. Tu nous attires à toi dans ta miséricorde. Tu es notre paix et notre réconciliation. Tu es notre vie et notre résurrection. Soulage nos malades, nous t'en prions. Guéris-les si cela est ta sainte et divine volonté. Jésus, apprends-nous à prier et à écouter fidèlement ta parole. Seigneur Jésus crucifié, toi qui fus toi-même le médecin de Saint Pérégrin, en le guérissant d'une plaie cancéreuse, accorde-nous par son intercession la grâce de t'aimer dans un service humble, joyeux, amoureux, fidèle et priant de notre entourage. Par l'entremise de ce grand saint, patron des malades qui souffrent de cancer, préserve-nous de cette maladie. Accorde la santé aux malades qui en sont atteints. Par l'intercession de Saint Pérégrin, prions. Le répond, Saint Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint Pérégrin, obtiens-nous la grâce d'aimer de plus en plus notre Seigneur Jésus. Saint Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint Pérégrin, nous te prions pour nos proches, parents et amis, et surtout pour ceux qui nous ont demandé un secours, une aide de dernier recours. Saint Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint Pérégrin, nous te prions pour nos frères et sœurs dans la foi, et pour tous ceux même qui n'ont pas la foi et qui souffrent dans leur cœur et leur vie de misère. Saint Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint Pérégrin, nous te prions pour toute personne qu'afflige la maladie, et en particulier le cancer. Protège les personnes qui assurent des soins palliatifs jour et nuit. Saint Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint Pérégrin, nous te prions pour toutes les personnes dont les noms ont été inscrits par notre responsable Placidi dans le cahier que l'on apporte à chacune de nos rencontres de prière pour la guérison des
abandonnés et oubliés dans notre monde, et pour ceux et celles qui n'ont plus d'espoir. Saint-Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint-Pérégrin, nous te prions pour notre peuple chrétien et aussi pour tous les peuples de la terre. Prions pour les pauvres et les plus démunis de toute culture et de toute nation. Saint-Pérégrin, nous avons confiance en toi. Saint-Pérégrin, nous te prions encore pour que nous ayons la joie et la paix du cœur malgré la souffrance et la maladie qui perdurent, que nous ne désespérions pas. Saint-Pérégrin, nous avons confiance en toi. D'autres prières par l'intercession de Saint-Pérégrin pour des personnes que l'on connaît ou qui nous ont été mentionnées et qui souffrent ou bien sont décédées du cancer. Vous pouvez les nommer en votre cœur en ce moment. Ici, la liste est longue, elle remonte jusqu'à 104 personnes. Mais Saint-Pérégrin, il le connaît tous. Il les connaît. Saint-Pérégrin, nous avons confiance en toi. Moi-même, je pense à ma tante Simone Lapanne, décédée le 10 avril de cette année du cancer. Et une prière aussi pour Madame Mimosa Cadet, sœur de Carmélite. Pour ces deux dames, Madame Mimosa Cadet et Madame Yves Rose, toutes deux décédées du cancer. Seigneur, Saint-Pérégrin, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te prions. Ô Jésus, nous te demandons pour les personnes que nous portons dans notre prière et pour nous la grâce de vivre dans ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons réunis avec toi pendant toute l'éternité. Amen. Amen. Ô Marie, notre bonne maman et notre éducatrice, Notre-Dame des écoles et Saint-Pérégrin, notre modèle et généreux intercesseur, accompagnez-nous sur notre route de tous les jours. Amen. 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 Comme cette eau se met au vin le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu notre Père. À ces offrandes que nous apportons à l'autel cet après-midi, nous voulons associer chacune de nos vies, en particulier lorsque c'est difficile pour nous de faire confiance à la foi qui nous habite. Accepte en cette célébration de nous transformer, comme tu acceptes de transformer pour nous ce pain et ce vin. Permets qu'il devienne pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur ton autel, Seigneur, nous présentons l'offrande de notre service et nous te prions humblement. Dans ta bonté, lave-nous de nos fautes et apprends-nous à garder fidèlement le commandement de l'amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur,
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. corps de Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit: Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la croix. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et particulièrement ce soir, Père, nous voulons te prier pour tous les défunts qui nous sont présentés par la famille, les dévots de Saint-Périgrin, soit par Internet, par téléphone ou par courriel, afin que tu leur accordes les grâces de ton éternité. Aussi, nous voulons te prier pour Régine Jacques. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous et sur toutes les personnes qui nous sont confiées, particulièrement sur une personne qui partage avec nous cette Eucharistie, qui demande la grâce de guérison pour son Alzheimer récent. Permets qu'avec
Bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Périgrin, ton serviteur, avec Saint Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, avec les apôtres, Saint Donat, les 7 saints fondateurs de cette ville de Marie, et tous ces saints et saintes dont nous portons les prénoms qui vivent dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des filles et des fils de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
mener cette célébration, je veux inviter une jeune femme, Lynn, à venir nous partager une parole personnelle, un témoignage de sa foi. Alors Lynn, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Lynn. J'ai 47 ans, j'avais perdu la foi. Mon oncle est décédé au mois de mai. Puis, dans ces choses, j'étais allée aider son frère. Ils ont une ferme à Saint-Barnabé. Puis, j'ai trouvé des livres quand on a fait le ménage de ces choses. Puis, il y avait des livres de Saint-Antoine de Padoue, des livres de Frère André, des livres de Padre Pio, puis que je me suis mis à lire, que j'ai trouvé tellement incroyable l'histoire des saints. Saint Gérard de Magella, qui a marché sur l'eau, qui a envoyé une statue dans le fond d'un puits, puis que j'ai, pour récupérer une clé, que j'ai une statue qui provenait de l'église, qui a remonté devant tous les villageois. Tellement de belles histoires que j'ai lues sur Saint-Antoine de Padoue, puis je me suis mis à prier. J'ai commencé à prier, puis ma vie commence à changer. Je reprends un goût à la vie. Puis en allant à l'église, j'ai rencontré Placidie. Puis elle m'a parlé qu'elle avait un groupe de prière pour les gens qui avaient le cancer avec Saint-Pérégrin que je ne connaissais pas. Puis je priais très fort pour la maman de mon amie, ma meilleure amie, qui vivait avec moi. Sa mère est cancer. Elle a cancer des poumons, cancer des os qui est très douloureux. Mais aux dernières nouvelles, elle a 83 ans, puis elle va sortir bientôt parce qu'ils ne peuvent plus rien pour elle. Elle s'en vient rester avec nous. Elle n'a aucune douleur. Les médecins lui donnaient de la morphine préventive. Sa mère, mon amie, a dit « Donnez-y pas, elle a pas mal. » Fait qu'elle n'a aucun médicament présentement. Puis elle va sortir d'hôpital bientôt. Puis elle n'a vraiment aucune douleur. Puis j'ai perdu un ami à moi qui avait 50 ans, qui est mort du cancer des os. Puis tout le monde dit que le cancer des os est très douloureux. Alors, je pense que mes prières rapportent, au moins elle ne souffre pas. Puis je suis très heureuse que Placidie puisse aussi la placer dans ses prières avec Saint-Pérégrin. Puis, comme je disais, ma vie change. On dirait que mon mal de vivre s'en va. Puis, je commence à accepter le fait d'avoir de la place pour mettre Jésus au centre de ma vie au lieu de le mettre au milieu de mes bébelles. Puis, je voulais juste témoigner ça avec vous, puis j'espère le meilleur pour tout le monde. Puis oui, je prie les chapelets, je prie par jour, je suis un petit peu obsédée, je fais 3 chapelets de Marie à tous les jours, un rosaire des 15 mystères. Je fais le chapelet de Saint-Antoine de Padoue, le chapelet des anges, les oraisons. À tous les jours, je les prie. Puis je fais aussi des neuvaines. Je viens de terminer aujourd'hui la neuvaine de Saint-Gérard de Magella. Puis pour plein de raisons, pour plein de personnes dans ma vie qui ont des problèmes, pas juste des problèmes de maladie, mais toutes les personnes que je peux. Puis on dirait que ça l'aide un peu la souffrance des personnes à les apaiser. Puis je voulais partager ça avec vous parce que je pense que les saints sont là pour nous donner des exemples, puis ça fait partie de notre histoire, puis ça aurait dû être enseigné à nous. Puis pourtant, aujourd'hui, quand on regarde les écoles, le catéchisme n'existe plus. On a sorti ça de nos vies, puis il y a même des gens aujourd'hui qui font plus baptiser leurs enfants. Je trouve ça triste, parce que le baptême, c'est le combat contre le diable. Alors, je voulais vous remercier d'être ici pour Placidie.
Lynn, là, quand je l'ai connue, c'est comme un miracle. Et elle a reçu la guérison, une guérison spirituelle, une guérison corporelle tellement extraordinaire, d'après comment elle m'a raconté son histoire. Regardez comment elle a été aussi inspirée jusqu'à faire des chapelets d'elle-même. Ça, c'est le chapelet de Saint-Antoine de Padoue, et ça, c'est le chapelet de Saint-Michel-Archange. Il me l'a donné. Donc, il va à l'oratoire pour acheter les vraies médailles. Il les fait bénir. Et puis, s'il faut une crucifix, il le fait. Alors, on va aussi lui demander de faire un chapelet de Notre-Dame de Notre-Dame de cette douleur. Et quand ça va être prêt, le chapelet, je vous le montrerai. Et le chapelet de Notre-Dame de cette douleur, c'est Frère Joseph. Quand j'ai commencé le groupe, chez moi, qui m'a dit, je lui demandais le conseil, il me dit, c'est mieux de faire le chapelet de Notre-Dame de cette douleur. Parce que nous autres, on faisait à la maison, chez moi, le chapelet du précieux sang de Jésus. Alors, c'est Frère Joseph qui nous a conseillé. Donc, notre sœur Lynn, elle va nous faire un chapelet de Notre-Dame de cette douleur. Un jour, vous allez le voir. Merci, Joseph et Lynn. Merci, Placidi. Je veux remercier beaucoup de monde. Commençons avec notre curé, Frère Joseph. Merci beaucoup. Pierre Richard pour mets-toi devant la caméra. Pierre Richard pour enregistrer tout ça pour nous. Je pense que c'est la première fois qu'on a fait des témoignages. Et je veux remercier le monde pour avoir le courage d'ouvrir sur votre corps, votre vie, etc. Je pense qu'on est entouré par l'amour de Dieu, mais plus que ça, nous sommes entourés par l'amour de tout le monde dans cette Église. Et ça, c'est important. Et je veux remercier Placidi pour votre contribution aujourd'hui, de trouver nos personnes qui témoignent, puis aussi à Jean-Pierre pour les lectures aujourd'hui. Merci à Dieu. Et je vous invite maintenant à vous lever pour conclure notre célébration dans la prière. Encore une fois conforté par la parole de ton Fils et son Eucharistie, nous te prions, Seigneur, de connaître à l'heure de son retour glorieux la plénitude de la perfection. Mais dès maintenant, Dieu vivant et vrai, donne-nous de posséder la joie de l'esprit et du corps en marchant sur le chemin qui conduit à la vie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et vivez dans la joie du Christ.